Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation d'album. C'est l'album que je vous avais fait en tuto il n'y a pas très longtemps. Donc je voulais vous le montrer et vous le présenter terminé. Il est complètement décoré, en fait il est entièrement fini. Donc il est pas mal épais. Et il n'y a pas les photos. Donc voilà ce que ça donne déjà comme ça fermé. Et puis donc je vais continuer à vous le montrer décoré et terminé, sans les photos. Alors j'ai fermé avec un petit morceau de twine, il est jaune, il est assorti à mes papiers. Hop. Puis donc là j'ai mis des chutes du kit qui me restait, d'ailleurs il me reste pas beaucoup de papier sur le kit. Du kit il me reste vraiment pas grand chose, voilà ce qui me reste du kit. Et encore, j'ai utilisé le kit de florilège que j'avais déjà entamé lors d'un précédent album, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Donc là, voilà ce qui me reste de mes deux kits. Donc c'est pour vous dire qu'il ne reste pas grand chose. J'ai quand même optimisé les deux kits. Bon, une fois, il ne me reste pas grand chose. Bon voilà, on va continuer avec l'album. Alors, donc je vous disais, j'ai mis quelques petites chutes, j'ai laissé un peu de place si jamais je mets un titre. Là j'ai fait un petit tag dans une petite chute de papier, j'ai mis quelques sequins. J'ai mis aussi les fleurs que je vous avais présentées en tuto il y a quelques temps. Bon, c'est une fleur toute simple du commerce. Et puis quelques petites étiquettes qui me restaient d'autres kits, je ne me rappelle plus de la marque. Là j'ai mis un petit morceau de ruban pompon, j'appelle ça, que j'avais acheté chez Action. Voilà ce qui est pour ce qui est de la couverture. Ensuite on va passer à l'intérieur. Donc l'intérieur, la première partie se présente comme ça. Donc là j'ai pas trop décoré parce que le papier est assez décoré. J'ai juste mis un petit fanion, une petite étiquette et un morceau de masking tape. Ensuite, ça s'ouvre comme ça. Donc là, le papier pour moi était assez chargé. Et puis je voulais pas mettre de photos, donc j'ai laissé le papier tel quel avec juste un tout petit peu de déco. Voilà. Un petit intrus. Voilà. Donc la suite, là j'ai fait une petite pochette pour pouvoir y glisser donc une ou plusieurs photos, et ainsi que là j'ai fait un petit, c'est pas une pochette mais on peut glisser un tag, et donc le tag pour le journaling et peut-être une photo derrière. Donc voilà, on va juste coller là, et puis la petite étiquette pour que le petit tag puisse glisser. Là j'ai fait pareil, une petite pochette. Alors je sais pas si vraiment ça s'appelle pochette, mais moi j'appelle ça pochette. Donc c'est pareil, on peut mettre une ou plusieurs photos. Donc là c'est pas collé. Donc, ensuite là j'ai fait une petite, un petit volet pour mettre une photo ici. Donc là la photo, là pour que la pochette, pour le petit volet tienne fermé, j'ai mis de la colle, 3 petits points de colle repositionnables. Là je ne sais pas si je mettrai de photo, mais puisque je trouve le papier joli comme ça et j'ai pas envie de le cacher avec une photo, donc la photo sera mise que de ce côté. Donc voilà, je referme. L'intérieur, donc là j'ai fait un petit espace photo, on pourra y mettre deux photos. Celui-là tient fermé, donc je n'ai rien mis pour le fermer. Là c'est une autre pochette. Donc alors j'ai mis une petite carte pour le journaling, et puis on peut en mettre plusieurs photos. Là c'est une étiquette qui faisait partie du kit, donc je l'ai découpée puis j'ai collé pour en guise de déco. Là il n'y a rien, et voilà, je referme, ça se referme comme ça. On passe
à la page suivante. La page suivante, c'est juste un petit morceau de papier fantaisie que j'ai collé avec le papier du dos. Et donc il n'est pas entièrement collé, comme ça on pourra y glisser. Je vais y mettre plusieurs photos, je pense. Peut-être recto verso ou que d'un côté. Je verrai selon le nombre de photos que je vais mettre dedans. Je ne sais même pas ce que je vais mettre comme photo. D'ailleurs, je ne sais jamais ce que je mets comme photo à l'avance dans mes albums. Donc là, c'est la partie qui est collée avec ce morceau-là. Donc là, il n'y aura qu'une photo. J'ai juste mis quelques petites décos et puis des petits strass noirs. La petite enveloppe qui s'ouvre, elle pourra contenir plusieurs photos. Alors j'ai mis du papier fantaisie, du papier blanc, puis je verrai s'il me reste des chutes de papier. Pourquoi pas faire des petites cartes pour marquer des petites anecdotes ou les dates ou des petits souvenirs, je sais pas. De toute façon, on pourra mettre beaucoup de choses, du moins beaucoup. Pas trop non plus, parce qu'après l'album aura du mal à fermer, mais on pourra mettre plusieurs photos et petites notes. Donc là c'est pareil, hein, les petites étiquettes que j'ai découpées dans les kits. Ça c'est le dos d'une page du kit, où il y a plein de petites étiquettes comme ça. Donc j'en ai gardé une partie pour la déco, pardon, et une partie j'ai utilisée pour décorer, et pas pour décorer, si pour décorer. Là j'ai laissé comme ça, j'ai pas mis beaucoup de déco parce que je voulais laisser cette partie là qui me fait penser à des lignes pour le journaling. Donc j'ai laissé, j'ai juste mis quelques petites choses là, des petites fleurs que j'ai découpées et puis une petite étiquette. Là c'est juste une petite déco. Alors j'ai pas collé, c'est pareil, savoir si je mets une petite photo ou une petite étiquette journaling. Là c'est pareil, la couleur n'est pas entièrement collée, donc à voir ce que je mettrai. Je vais peut-être même laisser comme ça celle-là. De ce côté j'ai fait deux petits volets pour mettre des photos, le journaling de ce côté peut-être et une photo en mode portrait là. Donc là j'ai rien mis pour fermer, ça tient assez bien fermé. J'ai juste fait pris un papier. Bon, je vais vous donner les dimensions du coup. Celui-là il fait par exemple 13, donc j'ai fait un pli à 1 cm là que j'ai collé sur le bord de ma page, ce qui fait que ça fait un petit volet qui tient bien fermé. Et j'ai fait pareil de l'autre côté, donc j'ai fait un pli à 1 cm de chaque côté. Donc pour ce côté là, donc une photo là, les étiquettes que j'ai achetées chez Nose, donc on pourra y coller soit une photo, soit y mettre un petit journaling et ce sera caché par le vélum. La page suivante, rien de particulier, juste l'encart pour la photo. J'ai mis juste un petit coin photo, du masking tape, une chute de papier, un petit coin en carton, cartonné. Puis là donc ça fait partie des petites étiquettes qui étaient au dos du papier. Je ne sais pas s'il m'en reste, je vous montrerai pas à la fin. Donc là c'est une découpe qui vient de chez Ali. Là j'ai refait une petite pochette avec une étiquette du kit, les petites étiquettes de Nose. J'ai juste mis un petit morceau de masking tape, j'ai fait le tour avec. Et là je l'ai découpé en forme de fanion. On pourra même en mettre une autre. J'ai pas mis de ficelle parce que j'ai peur que ça fasse trop épais. Donc voilà. Alors là, juste pareil, un encart photo. Alors, je sais plus si c'est celui-là que j'ai pas collé. Bon, celui-là est collé. Donc voilà, un petit peu de déco. Ça fait partie aussi du kit. Alors là, ça s'ouvre comme ça. Là, j'aime bien les pochettes en ce moment, du coup j'en ai fait pas mal sur le petit album. Donc là, une petite pochette avec une petite fleur que j'ai découpée, un petit dice découpé. Et puis là, j'ai mis
des petits tags. Alors, peut-être décorer ou avec une photo. Pour l'instant, on les laisse tels quels. Si j'arrive à y remettre. Voilà. Ensuite, alors, cette partie-là s'ouvre comme ça. Donc là, un petit encart pour la photo. Je vais essayer de vous montrer. Là, j'ai fait encore une pochette. Donc là, j'ai collé que cette partie-là et le petit trombone pour tenir. Comme ça, je pourrais glisser photo ou journaling, peut-être souvenir si c'est des photos de voyage, je sais pas. Je ne sais toujours pas. Voilà, donc ça s'ouvre comme ça, comme ça. Là, juste l'espace photo, là, l'encart pour la photo. Peut-être que c'est là, d'ailleurs. Voilà, celle-là, j'ai laissé pour pouvoir glisser une petite étiquette. Je vous la remontre parce que voilà, donc celle-là, elle n'est pas entièrement collée et on pourra y laisser un petit tag ou oui, un petit tag. Voilà, donc ça se referme comme ça et là, c'est le page. Donc encore une petite pochette, ça fait partie du kit. Donc là, c'est collé, on peut mettre peut-être un petit mot. Mais donc la photo qui sera glissée à l'intérieur avec le journaling là. Donc on passe à la dernière partie de l'album. Encore une petite pochette. Cette fois, j'ai glissé deux petites étiquettes qui font partie du kit. Donc les photos sont sûrement collées derrière. Et je referai un petit peu de déco, mais juste peut-être un petit fanion pour mettre la date ou une petite fleur. Je verrai ça par rapport aux photos. Donc voilà, petite découpe, le dies, les petites phrases. Alors pour ces petits morceaux de phrases, je ne sais pas s'il m'en reste, mais en fait je les prends sur ces bandes là. Le kit de Florilège Design avait des bandes avec des phrases, donc je me suis servi de ces phrases pour faire la déco de l'album. Donc celle-là par exemple, là, pas. Donc là aussi j'ai découpé la phrase et je l'ai collée sur une petite étiquette. Donc ça fait partie du kit. Je crois qu'il m'en reste une. Voilà. Je me suis servi de ces phrases-là pour faire la déco et un peu de journaling dans mon album. Donc c'est pas mal. Et ça évite de les jeter. Du coup, il y a encore des petits mots là. Après, à vous de voir si vous voulez vous en servir ou pas. Mais moi, je trouve qu'elles sont sympas. Et autant les utiliser. Donc voilà, donc ma pochette. J'en reviens donc à l'album. Ma pochette. Mon petit fanion qui s'est décollé et qui est là. Le petit volet qui se referme. Et là, pas de photo. Juste un petit peu de journaling, le fanion. Et je pense que c'est suffisant. J'ai pas voulu trop charger parce que après, déjà d'une, l'album n'aurait pas fermé. Et puis le papier était joli et je voulais pas trop le cacher. Et j'ai aussi fait la petite déco de la page de fin. Donc là, j'ai fait une petite étiquette pour pouvoir marquer la date. Alors, je sais pas si je marquais la date de la création de l'album ou la date de prise des photos. Ça, je déciderai au moment voulu. Donc voilà, j'ai fait avec les chutes de papier et toujours les morceaux de phrases qui sont au bas des papiers. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Et je vous dis bye bye et à bientôt.